Bonjour très chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver. Vous suivez le journal sur MSL TV. À la une de nos actualités, signature d'un protocole d'accord de coopération entre le ministère des Sports ivoirien et celui du Maroc. La direction de la communication du ministère des Sports et des Loisirs a démarré ses activités avec le lancement officiel de sa web TV dénommée MSL TV. Enfin, rencontre entre le ministre François-Albert Amichia et les inspecteurs du ministère des Sports et des Loisirs. Plus d'informations dans ce journal. Bienvenue à tous au chapitre coopération internationale. Le ministre François-Albert Amichia et son homologue marocain Rachid Alani ont signé un protocole d'accord de coopération sportive le vendredi 19 janvier dernier à Rabat au Maroc. Entendant que la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du développement de ce royaume en matière de sport, un élément de Patrick Assimi. Soucieux de mener le sport ivoirien sur les cimes et en faire une référence sur le plan mondial, le ministre François-Albert Amichia a décidé de s'inspirer du modèle des grandes nations sportives telles que le Maroc. C'est dans ce cadre qu'un protocole d'accord de coopération en matière de sport a été signé entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Royaume du Maroc. Cette cérémonie a eu lieu le vendredi 19 janvier dernier à Rabat entre le premier responsable du sport ivoirien et son homologue marocain, Rachid Talbi Alani. Ce protocole d'accord encourage la promotion des échanges entre les organisations, les fédérations et les institutions sportives. Le ministre Amichia tire une bonne note de ce nouveau partenariat. Le président de la République de Côte d'Ivoire a ouvert un certain nombre de chantiers. Et la coopération sud-sud était un élément important de ce chantier que nos deux chefs d'État souhaitent voir développer et se renforcer. Avec Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, nous avons voulu concrétiser cela dans le domaine du sport. Et la Côte d'Ivoire veut s'inspirer de ce qui se fait de meilleur dans le royaume marocain. Et Monsieur le ministre qui nous a fait l'amitié et la fraternité de nous rendre visite lors des derniers Jeux de la francophonie à Abidjan, et moi-même avons convenu que nos centres de formation, nos équipes nationales, nos jeunes, nos entraîneurs, nos arbitres et tous ceux qui encadrent nos équipes nationales pourraient échanger sur les meilleures pratiques. Le Maroc dispose d'infrastructures dans un certain nombre de domaines. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une certaine expérience dans certains domaines. Il est bon que dans une coopération sud-sud, nous puissions échanger, nous puissions mutualiser tout cela. Je voudrais, pour terminer, remercier le gouvernement marocain pour l'accueil, pour l'hospitalité et pour toutes les marques d'attention dont la délégation qui m'accompagne et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée en terre marocaine. Le vice-président de la Fédération française de tennis, Daniel Schoss, a été reçu en audience ce lundi 22 janvier par le ministre des Sports et des Loisirs, à qui il a présenté le projet de coopération entre la France et les fédérations francophones de tennis, un projet labellisé Roland-Garros. J'ai exposé à Monsieur le ministre des Sports le projet que nous avons avec la Fédération ivoirienne du tennis, mais aussi l'ensemble des fédérations francophones du tennis, de créer une véritable communauté d'intérêt du tennis francophone qui va nous conduire, cette communauté d'intérêt fondée sur un partage évidemment de la langue, mais pas seulement, mais aussi de valeurs, d'une histoire, donc une communauté qui a l'ambition d'exister en tant que communauté francophone du tennis. Les fédérations sportives ont un nouvel outil à eux, proposé par la direction de la communication. Il s'agit de la Web TV du ministère des Sports et des Loisirs. Cette chaîne via Internet qui leur a été présentée par le directeur M. Koliabo lors d'une rencontre qui s'est tenue le mardi dernier à la salle de conférence du dit ministère. Un reportage de Patrick Assimi et de Lambert Conon. La direction de la communication du ministère des Sports et des Loisirs a démarré son programme d'activité de l'année 2018 par la rencontre qu'elle a eue avec tous ses points focaux ce mardi 23 janvier. La salle de conférence du dit ministère a abrité cette première réunion de l'année qui a vu la participation de plusieurs fédérations sportives représentées pour la plupart par leurs chargés de communication. Monsieur Koliabo Sébastien, directeur de la communication du ministère des Sports et des Loisirs, a exposé sur les projets du département dont il a la charge.
Au nombre de ceux-ci figure le renforcement de la collaboration entre le ministère et les fédérations à travers la réactivation du réseau des points focaux de la direction. Et donc nous devions avoir le même langage. Nous devions avoir une collaboration parce que certaines fois, certaines fédérations ont des difficultés pour élaborer souvent leur plan de communication ou même avec certains médias comme la télévision ivoirienne. Et donc nous avions, en mettant cette collaboration-là sur pied, essayé de trouver la formule pour vous permettre de vulgariser vos activités et d'avoir le maximum de membres affiliés à ces différentes fédérations dans la pratique de vos différentes disciplines. Cette occasion a été aussi la meilleure pour lancer officiellement la Web TV du ministère dénommée MSL TV, une chaîne de télévision via Internet qui diffuse déjà plusieurs émissions telles que le journal du vendredi, Sport pour tous et Sujet à la une. M. Kouliabo a donc invité les fédérations sportives à s'approprier cet outil qui a aussi été édité pour les aider à promouvoir leurs activités auprès du grand public. Cette action a été saluée par l'ensemble des fédérations sportives qui ont affirmé leur adhésion à ce projet. Beaucoup de propositions ont été faites pour étoffer la grille de la chaîne MSL TV. Au sujet de la nouvelle politique de communication du ministère, vraiment, j'estime qu'elle est à saluer. Elle est à saluer, pourquoi? Parce que depuis un certain temps, nous sommes régulièrement invités à des réunions pour trouver la manière dont le ministère et les fédérations doivent s'entendre pour gérer le sport en Côte d'Ivoire. Et surtout avec cette réunion d'aujourd'hui, nous découvrons encore de nouveaux outils sur lesquels potentiellement le ministère va pouvoir nous former afin de pouvoir mieux communiquer, mieux interagir entre les fédérations et le ministère et surtout donner une meilleure image du sport et du ministère des Sports en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'être conviés à cette rencontre ce matin, surtout la nouvelle, la Web TV du ministère des Sports et Loisirs qui consiste à faire la promotion des sports, présenter les activités des différentes fédérations et celles aussi du ministère des Sports. Donc je pense que le ministère se met au diapason des tics et c'est déjà bénéfique pour toutes les fédérations sportives. J'aimerais que toutes les fédérations accompagnent le ministère, surtout à promouvoir les sports à travers la Web TV et que tout le monde vienne s'informer sur cette plateforme d'information. Les inspecteurs du ministère des Sports et des Loisirs ont été autour du ministre Amichia le mercredi dernier. À cette première rencontre de l'année, le ministre a donné la feuille de route à ses collaborateurs pour la réalisation des grands défis de cette année 2018. Un reportage de Marilo Aye et de Lombekono. L'année 2018 se présente avec beaucoup de défis pour le ministère des Sports et des Loisirs, notamment la mise en application des décrets de la loi relative au sport. Les inspecteurs du ministère, conscients des charges qui leur incombent, ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin et travailler à la réalisation des grands chantiers de l'année 2018. C'est dans ce cadre qu'ils ont tous été reçus par le ministre Amichia afin de recevoir de lui la feuille de route à l'entame de ce nouvel an. L'inspection générale est venue rencontrer monsieur le ministre. Ça doit être de coutume. C'est la hiérarchie, c'est le patron. Et en début de l'année 2018, on se devait, même au-delà de la présentation officielle des vœux de nouvel an, en tant que structure de suivi de conseil, d'évaluation et surtout de conseil, venir rencontrer monsieur le ministre une fois de plus pour lui présenter nos vœux et surtout recevoir de lui les instructions nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale qui sera une nouvelle amorce de gestion du sport en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré monsieur le ministre pour débattre d'un certain nombre de choses et puis débattre essentiellement de ce qui intéresse la politique nationale mais l'application de la loi aussi. Et par rapport à cela, nous avons écouté monsieur le ministre qui nous a instruit de l'ensemble des démarches, qui nous a instruit des dispositions à prendre pour que justement la loi ainsi que la politique nationale soient mises en œuvre de façon intéressante. Et cela dans toute la quiétude qu'il faut. Je salue la rencontre que nous venons d'avoir avec monsieur le ministre parce qu'il était important pour l'inspection générale qui est garante de la gouvernance au sein de notre administration en ce début d'année
de venir prendre les orientations de Monsieur le ministre pour l'année 2018 qui s'en vient, avec tous les défis que nous connaissons en termes d'application des décrets issus de la loi, en termes de la politique nationale des sports, en termes de gouvernance du sport de façon générale. Parlons maintenant de compétition internationale. En prélude au tournoi international Mohamed VI des arts martiaux vietnamiens, qui se tiendra du 23 au 25 février 2018, la Fédération ivoirienne de Voco Truyen a une nuit de préparation intensive. C'était au Casa Club des Deux Plateaux le week-end dernier. Comme chaque année, la Côte d'Ivoire est bien présente au grand rendez-vous des arts martiaux vietnamiens. Cette année encore, le dévouement de la Fédération ivoirienne de Voco Truyen permettra à ses athlètes de prendre part au tournoi international Mohamed VI des arts martiaux vietnamiens qui se tiendra au Maroc les 23, 24 et 25 février 2018. C'est dans ce cadre qu'une nuit de préparation intensive a été organisée du samedi 20 au dimanche 21 janvier dernier au Casa Club des Deux Plateaux au Cocody. Plus d'une cinquantaine d'athlètes ont vécu avec bravoure cette préparation. Pour eux, il y a de quoi se priver de sommeil quand on a à défendre les couleurs de la nation. Ce tournoi rentre dans le cadre de la préparation du championnat du monde, parce qu'au mois d'août, nous serons au championnat du monde et ce tournoi nous servira de test. Voilà. Nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe du Monde parce qu'en 2016, nous avons été au dernier championnat du monde, nous avons été 3e et là, nous partons à la conquête du titre mondial. Partis à 3 pour le championnat du monde en 2016, ces athlètes assoiffés de victoire, ils sont revenus avec plus de 30 médailles, faisant de la Côte d'Ivoire 3e nation mondiale des arts martiaux vietnamiens. Pour la prochaine édition, les encadreurs sollicitent un soutien particulier de l'État afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'y être représentée avec plus d'athlètes. Pour des personnes qui ont été 3e au dernier championnat du monde, je pense que l'objectif il est clair. Et lors de la dernière rencontre que nous avons eue avec Monsieur le ministre des Sports, il nous a demandé de faire un peu plus. Je pense qu'un peu plus, c'est d'être au sommet et pourquoi pas au moins faire mieux que 2016. Nous envisageons partir avec 20 athlètes en raison des différents tableaux qui se présentent à nous. Voilà. Donc on profite de votre micro pour lancer un appel aux décideurs du sport pour nous accompagner vraiment dans cette campagne, déjà celle du Maroc, qui est un passage sur la route de notre championnat du monde. Voilà. À ce prix-là, ils promettent la médaille d'or des arts martiaux vietnamiens à la nation ivoirienne. Oui, nous la ramènerons en Côte d'Ivoire avec une grande fierté. Il faudrait dire que le précédent championnat, vraiment, nous sommes allés vraiment avec une équipe minimum, une petite équipe, nous avons obtenu la 3e place. Si aujourd'hui nous partons vraiment avec toute notre équipe, c'est sûr que vraiment nous allons remporter le championnat sans faute. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de MSL TV. Merci de nous avoir suivis.